Bonjour à tous et à toutes, c'est Chaplin, impérateur de la Ligue Gallica, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le 5e match du tournoi Attila et je vous présente tout de suite les participants de ce match. Alors nous avons Oda en attaque avec les 1 général niveau 2 contre Conan en défense avec l'Empire romain général lui aussi niveau 2. Et je vous souhaite à tous un très bon match. Ça y est, 5e match qui se met en place. Nous avons Oda avec les 1 blanc contre, disons que l'Empire romain d'Orient. Je crois qu'on n'a pas fait une game sans qu'il soit là, hein. En tout cas, il n'y a pas eu un round sans qu'il y ait l'Empire romain d'Orient. De Conan, alors on va commencer par les 1 blanc. On va avoir donc évidemment pas mal de cavaloches, notamment des archers Spetsayon. Donc ça, les archers Spetsayon, hein, c'est très très fort, c'est impeccable, c'est couteau suisse, c'est très chiant quand on est contre eux. On va avoir des Kingilas pour la ligne, 2 maîtres lanciers Yanda, pareil, excellente unité de lancier, génial, hein, ça c'est vraiment... On parle souvent de la cavalerie unique, évidemment, il faut pas oublier ces lanciers. Des Eftalites, pareil, en fait il a pris que de la bonne unité, hein, concrètement. Et des lanciers des steppes, je vois, j'ai juste pas dit le général sur Seigneur de guerre des steppes, hein, donc ça pareil c'est de la bonne cavaloche. Du côté de Rome, nous avons une ligne de légion en armure orientale montée au niveau 2, une garde de l'Hétérie, un général sur Magister Militum, on va avoir 3 ballistari d'élite, 2 excubites, pardon, et 3 Klibanari, donc ça on est pas mal, de protection. Ça va être assez compliqué pour Oda de matcher, mais justement, ça va être assez compliqué pour Conan de matcher la cavalerie de Oda, mais on peut quand même espérer qu'il fasse quelque chose. On est à 5 sans général, et en face, on est, ça va être très compliqué. Cela dit, pas d'unité de tir pour Oda, et donc du coup les 3 balistaris ils sont bien protégés, mais ça va être compliqué. Ils peuvent vraiment réussir quelque chose, parce que le truc là vous voyez c'est que les balistaris peuvent pas être protégés, parce qu'il va avoir besoin de ces 2 détachements ici de troupes. Donc ces 2 là, il faudrait qu'ils mettent comme ceci en gros. Pour que ces balistaris se retranchent ici et tirent. Le problème c'est que s'il fait ça, il a que 3 légions en armure sur la ligne contre des Kingila, bah évidemment ça va pas être aisé pour ces légions en armure en 3 contre 5. On va voir, sachant qu'évidemment en plus on a quand même 3 archers Spetsayon, donc je peux pas non plus dire qu'il a pas d'unité de tir, donc forcément ça va être complicado. Hop, je fais Alt-Tab une seconde pour vérifier que ça tourne. Donc nous sommes au 5e match, les 2 généraux valent 2 points, c'est ça, les 2 généraux valent 2 points. Donc on va voir ce que ça donne. C'est parti, alors techniquement Oda est en attaque, c'est ça, Oda d'avancer. Et en attaque, je vais préciser au cas où que... Hop. Je ne l'ai plus précisé, je sais plus ce que j'ai dit. Ouais, puis on a quand même des maîtres lanciers Yanda. Ouais, ça va être très compliqué sur la ligne, hein, parce que bon, on a les Hétéries, hein. Les Hétéries, c'est excellent à tous les niveaux, en plus d'être particulièrement stylé. Mais il va falloir y aller, hein. Il va falloir être chaud pour protéger ces ballistari et leur permettre de faire du taf. On a une restructuration en face avec la cavalerie, c'est une Eftalite qui est envoyée à droite. À ma droite actuelle, ouais. Bah, on peut pas non plus totalement minimiser le problème de la cavalerie romaine, hein, mais en même temps, je suis quand même plutôt côté 1 là. Conan, ça je pense très compliqué. Bon là, l'espace est vraiment pris, hein, du côté 1, et justement, on va essayer de réagir en rajoutant des troupes, des cavaleries sur le flanc gauche. On va essayer de le fortifier un peu avec 3 cavaleries. Pourquoi pas, ça y est, les cavaleries ont été ramenées. Finalement, on a vraiment toute la cavalerie de mêlée sur ce flanc là, tandis que la cavalerie de distance est là-bas, et d'ailleurs elle va commencer à se rapprocher. Alors évidemment c'est Spetsayon, hein. Donc Spetsayon c'est 90 de vitesse, c'est extrêmement rapide, ça va être très compliqué à choper par rapport à ce qu'on a en face. 80 de vitesse, 80 de vitesse, 70 de vitesse, et puis Klibanari 70 aussi. Donc à raison de 4 Spetsayon, ça va être très très chiant de les choper, parce que si on en chope un, les autres peuvent tirer. Regarde un peu leurs stats, c'est vrai que c'est vraiment très puissant cette saloperie. Parce que là, il est déjà en train de leur tirer dessus, alors qu'évidemment pour les ballistari, il est hors de question de les avoir apportés. Réponse du joueur romain, on se rapproche. Alors les Spetsayon, 54 d'attaque en mêlée, hein. Ils sont plus forts que toutes les cavaleries qu'il y a là.
ça va être compliqué. Alors je rappelle que le général romain vaut 2 et le général unique en vaut 2 aussi. Donc là il y a du point à se faire quand même. Ah voilà, c'est une pluie de flèches qui s'abat sur un blob, donc forcément il y a un peu de dégâts. Mais on résiste encore, on résiste encore, on a le bouclier du bon côté. Et là on court après, ouais, bon malheureusement on a quelques pertes. Alors les Spezzaïens n'ont pas non plus full munitions, hein. C'est vrai que... Bon, on va voir. Là, il détache ses Ballistari. C'est parce que bon, les Ballistari par contre vont éclater les Spezzaïons, hein. Si jamais une salle est tirée là-dedans, ça va faire énormément de dégâts. Oh, ça y est, on prend au corps à corps. Alors là, ouais, je vois tout de suite la flèche. On ramène aussi une unité de Legio. Les Ballistari vont arriver à portée. Et là, on peut espérer que cette cavalerie tienne, mais non, ce sera pas le cas. Hein. Oh là là, ouais, ça fond comme neige au soleil là. Le général apporte un bonus, mais pas assez. Les Ballistari tirent les premières flèches, mais le problème, c'est que on va avoir les Legio qui vont passer devant, donc forcément, ça va les empêcher de tirer pendant un moment. On a une cavalerie qui fuit, de l'autre côté, je regarde, on se rapproche. Là, on va peut-être même tenter de directement rusher. Ouais, alors là, ça y est, on commence à tirer. Ils ont encore une munition, les Clibanari. Ok, ils préfèrent la recharger. Effectivement, on a un bon bonus de charge avec les Clibanari, donc forcément, ça vaut le coup d'essayer. Cependant, de l'autre côté, ouais, c'est compliqué. Le général est en difficulté. On a 4 Spezzaïons encore pratiquement full life. On n'a plus que le général avec une autre cavalerie très amoché. Heureusement, une unité de légion d'armure arrive au renfort en espérant qu'elle suffise. Le javelot précurseur aurait été bien, mais pourquoi pas, tant pis. Ici, la charge des Clibanari a été dévastatrice. Hein. On a pulvérisé les lanciers des steppes, mais c'est que des lanciers des steppes, justement. Et derrière, on envoie les Eftalites, la vraie cavalerie, pour terminer le travail une fois qu'elles ne peuvent plus charger. Cela dit, les Clibanari ont terminé cette cavalerie. Ils vont peut-être pouvoir faire un rush. Et avec un peu de chance, on va tomber en 3v2 assez rapidement, ce qui va permettre potentiellement de faire du dégât sur cette cavalerie. À côté, de l'autre côté, ça y est, les Spezzaïons ont décidé de fuir, ça y est, ils ont pris trop cher, pas tant que ça, une unité ici, mais ce serait peut-être pas rentable. En revanche, le général romain est toujours vivant, donc on va voilà, continuer d'agresser au maximum. De ce côté-là, on a voilà, là, les premiers Clibanari qui fuient, bah oui, hein, c'est des chargeurs Eftalites, hein, donc une fois que les chargeurs Eftalites sont arrivés au corps à corps, ça fait beaucoup de dégâts, en plus ils ont d'excellentes attaques contre la cavalerie, et seulement un bonus de charge pour les Clibanari, donc forcément les Clibanari d'ailleurs qui sont inactifs ici, ils n'attaquent pas, bon bah voilà, hein, c'est le jeu du multijoueur malheureusement. Alors ici, une charge a été faite sur des Ballistari, et au pire on va l'abandonner, hein, ouais, on va la laisser mourir cette Spezzaïon, mais ils vont déboîter cette unité de Ballistari, qui est l'un des derniers atouts qui reste à cette armée romaine, donc pourquoi pas, puisque ici on a la perte de cette avant-dernière Clibanari, et celle-ci ne va pas tarder évidemment. Et ici on a voilà, de la prise de position, les Spezzaïons voilà, se mettent en position de tir, non, ça rush, on va essayer le corps à corps. Bah ouais, parce que les Spezzaïons au corps à corps ça fait énormément de dégâts. Les ex-cubites prennent cher dans le dos. Le général de Magister Militum est en grande difficulté. Les Ballistari fuient. On a replacé la Legio là. La Legio a abandonné hein, le combat de cavalerie et se replace sur la ligne. Ici, on a une autre charge qui a été faite. Je vois que le général romain est mort, donc cela fait plus 2 points pour Oda. À ce condition, évidemment, que son propre général survive, hein, puisque si son général meurt, personne n'aura de points des généraux. Mais je ne m'en fais pas trop, puisqu'il n'a plus de grand danger. Hein. Maintenant, les Spezzaïons vont pouvoir canarder les troupes, puisqu'on n'a plus qu'une unité de Ballistari complète, une autre midlife. Et cette charge va faire du dégât. Ouais, malheureusement, alors là on sacrifie, hein, c'est lancier des steppes, mais ça vaut le coup, c'est des pauvres lanciers des steppes, et là on est en train de terminer l'avant-dernière unité de Ballistari. Il reste plus qu'une unité de Ballistari, et on voit que le joueur romain est complètement refermé sur lui-même, il peut plus se permettre de s'étendre, puisque s'il le fait, les charges vont être dévastatrices dans les côtés, et là les Spezzaïons vont commencer tout simplement à pilonner, et ils commencent à pilonner les Éthériques, qui est le vrai seul risque de corps à corps de cette bataille, et qui n'ont pas de protection, qui en plus sont de dos, donc là ça va être malheureusement un véritable carnage, les Éthériques ne vont pas s'en sortir. Voilà, on tombe à 107 et on les défonce. Donc très bien joué de la part de Oda, hein. Il les a pulvérisés, les Ballistari se mettent à tirer et font du kill, hein. Kingila, ils sont tombés à 106. On a les Legio qui sont en bouclier, donc ils vont pas lancer leur javelot précurseur, mais ils vont résister un petit peu mieux à la charge.
Par contre, derrière, voilà, les Spetzaïon continuent le travail, les Éthériques sont passés à 77 sur 120, les Ballistari tentent de réagir en tirant, mais on ramène la cavalerie de ce flanc-là. Magnifique contournement ici aussi de la part des lanciers. Alors bon, là, les Éthériques vont faire beaucoup de dégâts au Yanda avant de mourir. Mais bon, c'est des Éthériques, donc forcément, voilà. Aïe, 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 aïe. Ah bah alors là, je pensais même pas, mais ouais, effectivement, tellement de tirs. Des javelots précurseurs des Yanda. Les Éthériques arriveront-ils au corps à corps? Ouais, ouais, ils sont arrivés au corps à corps. Regardez, ils ont fait quand même 15 kills. Ils étaient à 8 kills, je crois. Donc là, ils ont fait 10 kills à 15. C'est pas trop mal. C'est des unités à la hache, hein, donc ils vont avoir un assez bon bonus contre l'infanterie, forcément. La charge qui s'engouffre dans la ligne arrière pour terminer les Ballistari et les empêcher de tirer, puisque évidemment, moins notre perte, mieux la victoire sera, et donc plus de points on aura. La Legio tient difficilement face à Okingila, et puis évidemment, on a perdu le général, donc forcément, c'est une situation catastrophique et terminale pour le joueur romain. Bien joué à Conan quand même, qui a fait son mieux, je pense. Qui a fait de son mieux, mais qui était en grande difficulté. Il jouait les 1 en face 1, donc les 1, on aurait peut-être dû prendre plus de lanciers. Il le savait, ou cavalerie... je sais pas, surtout que Conan était en défense, donc il n'était pas obligé de bouger. Les Ballistari, c'était plutôt bien une bonne idée. Mais à voir, à voir, à voir. Malheureusement, je crois que c'est terminé. Nous avons donc Oda qui prend plus grâce au général tué. Hop, je le note tout de suite. Et son général passe au niveau 3 pour la prochaine bataille, qui sera sa dernière. Alors qu'est-ce qui a fait du kill? Eh bien on a un petit peu de cavalerie qui a brillé du côté romain, mais c'est tout, hein. Franchement à côté, quand les unités en face sont arrivées au corps à corps, c'était déjà trop tard, et puis à côté on a les Spetzaïon qui ont fait un super beau travail, et puis des Eftalites, pareil, qui ont chargé de la cavalerie, et qui ont pu la déboîter. Et voilà ce qui clôt le 5e match de ce tournoi. Alors pour être bref sur les stats, donc Oda gagne plus 4 avec cette victoire décisive, et plus 2 puisqu'il a tué le général adverse, donc il gagne 6 points, sachant qu'il était déjà à plus 1, il passe à plus 7. De son côté, Conan, avec cette défaite décisive, passe de plus 0 à moins 3, avec moins 3 donc. Pour le deuxième match, eh bien, Mishper a eu une victoire à la Pyrrhus, donc il passe de plus 2 à plus 3 contre Monique, qui a une défaite valeureuse, qui passe donc de plus 4 à plus 3. Et pour le dernier match, eh bien, Romulusa en attaque a perdu, défaite décisive moins 3, sachant qu'il était à moins 1, il passe à moins 4. Contre Rob qui fait une montée fulgurante, puisqu'il passe de plus 14 à plus 22, avec les 8 points que lui offre sa victoire décisive et le fait qu'il ait tué le général de Romulusa avec 4 points de général. Je vous dis à très bientôt pour les prochains épisodes, et à bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne de la Legio.